Coucou les scrapos, ici Camille. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo chute et art journal. Voilà, j'ai décidé de vous faire plein de petites vidéos pour pouvoir, celles qui auraient envie de se lancer dans le art journal. Bien évidemment, cette vidéo ne s'adresse pas aux pros du art journal, mais tous les conseils sont les bons. Et puis des petites vidéos, si vous avez envie que je propose des vidéos pour les filles, pour les aider, n'hésitez pas à me les communiquer. Voilà. Donc j'ai décidé, vous savez que j'adore faire du art journal, j'ai décidé de faire des petites pochettes avec du matériel pour pouvoir faire mon art journal sans avoir à me prendre trop la tête. Vous avez vu, je vous ai montré je vous ai montré, voilà, imprimé sur les papiers de soie, des visages et tout ça qu'on pourra utiliser en art journal. Vous le verrez d'utiliser, bien évidemment. Hein, mais voilà, j'ai fait une petite pochette avec plein de papier de soie blanc où j'ai tamponné, voilà, pour pouvoir m'en servir pour le art journal. Alors, j'ai décidé aujourd'hui, je vais faire une autre petite pochette. Une autre pochette. J'ai tout est étalé par là. Ma petite pochette, elle me vient simplement, l'inspiration me vient. Vous avez vu, j'ai fait des fonds de gel presse. Je m'en suis déjà servi pour faire des petites créas, hein, que vous avez vu ou pas vu selon si celles qui devaient recevoir les courriers les ont reçus. Mais voilà, j'ai fait une petite créa avec ces fonds de gel presse. Hein. J'avais fait des fonds qui étaient aussi en papier de machine. Et je voulais vous montrer ce que j'allais en faire pour avoir des embellissements, parce qu'on n'a pas tous des blocs de die cut, et se faire soi-même ces petits embellissements d'avance, de plein de couleurs que l'on aime, puisqu'en gel presse, logiquement, hein, on traite des matières, des couleurs que l'on aime. Voilà, ceux qui sont plus ou moins réussis ou pas, que vous trouvez, vous n'avez pas envie de faire une carte parce que le fond, vous le trouvez moins joli, et ben ils peuvent très bien faire des petits embellissements. Avec vos restes donc de papier. Je suis aussi en train de faire du tri dans la bibliothèque, parce que j'ai une grosse bibliothèque, mais on a fait un placard à la maison, donc la bibliothèque, je me suis aperçue qu'il y avait plein de livres d'enfants, on a trié, parce que moi maintenant, mes grands sont grands, hein, et il y avait aussi des livres, alors il est à personne, je ne sais pas d'où il vient. Désolée pour cette auteur, hein, mais voilà, j'ai pris des pages dans ce livre, parce que ça marche très très bien. Déjà, vous pouvez vieillir, hein, au café, tout ça, mais c'est pas ce qu'on va faire aujourd'hui. Mais je vais vous montrer comment faire des petits embellissements sur ces pages de livres. Alors, il y a plein, ça, et puis les petits fonds qui nous restent. Donc, la première des choses, on peut, si on a envie de faire des petits fonds, alors moi, ça vient parce qu'il me reste des fonds de gel presse, hein, mais on peut aussi utiliser des vieux livres. Et puis, j'ai utilisé mes petits sprays. Donc là, j'ai des sprays Oxide Spray et Mica Spray. Voilà, j'avais de ces couleurs-là, j'en ai fait de l'autre, mais vous pouvez prendre n'importe quel spray, l'encre à alcool, ce que vous voulez, et puis vous pchitez. Là, je ne vais pas vous le refaire, parce que du coup, j'ai déjà mis 2 douches pour m'enlever la couleur que j'avais mis sur les mains, sur certains pigments. Mais voilà, on peut déjà faire des grosses taches, hein, voilà, sur ces fonds de papier de livre ou pas, hein, et puis pouvoir faire des embellissements. Après, on va sortir des tampons qu'on a envie d'utiliser. Alors moi, j'ai ma chouchoute du moment. Je vais vous montrer, hein, ma petite... comment? Alors celle-là, c'est laquelle? Donc les tampons de chez Shoe and Flower. Celui-là, je l'adore, hein, c'est le... Alors, j'ai mangé le nom. Voilà, Gerbera. Donc c'est de Journal Chromatique Gerbera. Voilà, je l'adore et je trouve que ça fait des superbes motifs. Je vous montre. J'ai utilisé aussi ce tampon-là qui me vient de la boutique d'Emma. Je vous rappelle qu'en barre d'infos, vous avez un petit code promo qui vous accorde avec code Camiscrap, tout en majuscule, tout attaché, code Camiscrap, 5% sur votre commande, en plus sur toute la commande, hein, c'est quand même hyper intéressant. Une petite boutique qui est tenue par Patricia, la boutique d'Emma, vous avez le lien en barre d'infos, n'hésitez pas. J'avais acheté ce petit tampon, ce gros tampon en promo, hein, je l'avais payé 2,95 €, il est sublime. Voilà, vous voyez, sur la page, c'est trop beau. Alors après, on peut très bien, ou on fait, moi c'est ce que j'aime, je découpe de façon complètement irrégulière, parce que c'est pour du art journal. Voilà, là, j'ai un peu gaspillé, parce que je l'avais fait en plein milieu, mais on va pouvoir faire un autre.
Voilà, je me retrouve avec des formes que je vais pouvoir couper en deux. Vous voyez, souvent je les coupe en deux, moi après, je les garde entières pour les stocker. Mais c'est super joli. Vous pouvez aussi, bien évidemment, le découper vraiment en faisant très attention. Vous voyez, là j'ai imprimé sur un fond de gel presse. Donc c'est pour ça, moi je garde pas de reste. Hein. Je vous l'ai dit, je ne garde pas, je vous l'ai déjà dit. Voilà, quand il me reste des fonds comme ça, eh ben, je vais me faire des petits embellissements pour mon art journal parce que ça ira très bien. Voilà, faites bien à la gel presse des couleurs que vous savez que vous allez utiliser. Parce que c'est sûr que si vous faites à la gel presse des couleurs et que vous n'allez jamais les utiliser, voilà, je les coupe grossièrement autour, comme ça, voilà, vous voyez, au ciseau. Et je me retrouve avec un die cut fait maison. Voilà, ça permet d'utiliser ces tampons. Alors moi, souvent, je vous dis, je les coupe en deux. Mais regardez, sur une page de Art Journal, voilà. Ça sera très très joli. Hein. Là, pareil, hein, je vais le garder rond comme ça. Le fond de gel presse n'était pas joli. Pas pour faire un fond de carte, ne me plaisait pas. Mais là, voilà, je me retrouve avec, voilà, quelque chose d'unique. Alors, ou je les découpe ou je les découpe pas, hein, parce que des fois, je les laisse sur une page entière. J'ai aussi mis de cette petite planche de tampon une ampoule. Alors ça me vient... Je suis en train d'en mettre partout. Ma petite planche de tampon de Loreline Design, voilà, que j'avais acheté l'autre fois, où il y a des petites ampoules. Donc, il y en a des grandes et des plus petites, et je trouve ça super joli quand vous faites... ben, voilà. À utiliser les ampoules sur du Art Journal, c'est toujours très très chouette. Donc, vous voyez, c'est des grosses taches, mais ça n'a pas d'importance. Voilà, profitez-en. Vous avez... Voilà. Moi, j'en fais plusieurs parce que, en général, sur une page de Art Journal, on en met toujours plusieurs. Mais après, pas forcément. Hein. Voilà. Hop. Donc là, moi, je ne vais pas y découper. Mais vous voyez, je me retrouve... Si je le découpe, je vais vous en découper une pour vous montrer que juste une grosse tache avec du orange, ça donne des superbes nuances. Voilà, vous savez que j'adore l'orange, hein, donc c'est quelque chose que je travaille souvent. On peut les faire bien sûr au dernier moment, mais là c'est vraiment... je fais quoi de mes chutes? Mes chutes de papier, ouais, regardez comment c'est trop beau. Hein, on aurait dit que j'avais réfléchi pendant 3 semaines pour les faire. Voilà, je l'ai tamponné sur du jaune aussi, vous voyez, ça rend super bien. J'ai aussi ce tampon qui me vient de chez Art by Marlène. Donc là, c'est pareil, je me suis mis de l'encre. Voilà, je vais prendre le tampon. Alors après, si vous n'avez pas ce tampon de chez Art by Marlène, vous pouvez aussi le faire à la main, hein. C'est des ponts. Hein. Il y en a un qui est sorti aussi de chez Carabelle dans le même style. Hein. Elle a fait le même style, comment Azoline, elle a fait à peu près le même style. Hein. Et puis, je sais qu'il y a aussi J5 qui avait fait aussi voilà, un tampon qui ressemblait aussi sur, je ne me rappelle plus, la Compagnie des Elfes, voilà. Donc, vous voyez, regardez, c'est superbe, hein. Alors après, où on découpe, je vous dis, où on découpe pas les bandes, hein. Moi, c'est pour vous montrer. Là, c'est dans du journal. Mais vous voyez, j'ai mes petits embellissements. Et quand j'ai envie de faire du Art Journal, eh ben, j'ai plein de die cuts. Celles qui n'ont pas des blocs de die cut et qui veulent quand même faire du Art Journal, amusez-vous avec vos fonds, avec vos journaux. Moi, c'est vrai que là, j'avais pas de journaux parce que nous, on lit pas le journal, mais je me suis dit que j'allais récupérer chez un de mes patients un journal. Voilà, faites attention sur si vous prenez le journal, hein, essayez de ne pas prendre la rubrique nécrologique. Parce que c'est toujours un... Après, là, moi, je l'ai mis à l'envers, on ne le voit même pas, regardez. Mais regardez comment ça donne des magnifiques... À coller, c'est un peu transparent, en plus, le papier de livre. Hein, mais faites attention à ne pas prendre la rubrique nécrologique ou de prendre un livre de meurtre, hein, parce que si c'est écrit « Je vous étrangle » et que la personne va lire, mais
va lire ce qui est écrit, c'est un peu embêtant. Mais vous voyez, c'est... Alors après, je vous dis, hein, ce que je vous ai dit, si vous n'avez pas ce tampon, sincèrement, vous pouvez les faire, les petits ponts. Il n'y a rien de compliqué. Donc là, vous voyez, j'ai fait en bleu aussi, je vais m'en faire en bleu. Vraiment hyper facile. Hein, tous ces petits bouts, comment... Ah, moi, tant que j'ai pas terminé, vous voyez, regardez, il me reste un petit bout où j'ai fait un autre projet. Et ben, là, pareil, hein, je vais, hop, me tamponner. J'avais envie de faire les petits ponts. Sur ce qui me reste, hein, comme tampon. Voilà. On ne jette rien. Vous voyez, regardez, ça a tamponné. Après, hop, vous le faites vous-même vos ponts s'il n'y a pas tout. Voilà. C'est pour ça que je vous dis, moi, je ne garde pas de chute. Qu'est-ce que je fais de mes chutes? Et ben voilà, regardez, hop, un petit bout. Et après, rien ne vous empêche, dans un deuxième temps, quand vous aurez votre art journal, quand vous serez en train de faire votre art journal, rien ne vous empêche, vous voyez, regardez, je m'en suis fait plein, des petits ponts, tout ça, rien ne vous empêche de remettre de la couleur, hein, des choses comme ça. Hein. J'avais une petite fleur, non? Où est-ce que je l'ai rangée aussi? Hop. Et puis, je voulais vous montrer, ah oui, voilà, regardez. Donc après, voilà, j'en ai fait plein d'autres, hein, avec des tampons de fond que j'ai. Vous voyez, regardez, découpée grossièrement, elle est superbe. Je ne sais pas si c'est celle-là que je vous ai montré. Mais je trouve, voilà, ça donne des superbes idées avec vos fonds, vos chutes. Qu'est-ce qu'on fait avec ces chutes? On peut faire plein d'embellissements. Après, vous prenez plein d'autres tampons. Hein, vous pouvez prendre... des tampons de fond, des tampons d'ampoule, des tampons de ce que vous savez que vous allez vous en servir. Regardez, moi j'ai tout ça à faire des petites... à faire du tamponnage. Hein. Après, je garde... et je mets tout dans la petite pochette. Je garde les petites bandes comme ça de couleur parce que ça peut me servir aussi. Hein. Et puis, je voulais vous montrer comment faire un mini art journal avec des chutes. Voilà, il me restait des petits fonds. Il me restait des petits fonds. Et puis, j'avais ce petit carnet. Voilà, qui est un petit carnet, je n'en ai aucune idée, j'ai tout enlevé ce qu'il y avait à l'intérieur, vous savez, c'est les petits carnets qu'on reçoit en publicité, ça je pense, hein. Vous voyez, regardez, ou même les petits agendas, les petits qu'on reçoit, et ben, vous avez déjà votre couverture de mini, hein, et donc, j'ai mesuré, j'ai découpé, donc ça me fait des pages qui font, alors je vais vous le dire, hein, donc... J'ai plié en deux, donc ça fait 15 par 13. Vous voyez, c'est des petits fonds qui me restaient. Voilà. Il y a sur du papier dur, il y a sur du papier blanc. Il y a, voilà, plein d'autres choses. Et ben, du coup, je vais me faire à l'intérieur un mini art journal. Hein, je ne vais pas m'embêter. Ça aussi, pour vous montrer, on peut utiliser... ben voilà, vous voyez, nos petits fonds. Hop. Qu'on ne s'est pas servi, je vais me faire un mini art journal. Donc, tout simplement, rien de compliqué. Je vais coller, hop, la première. Alors, j'utilise de la bonne colle ou j'utilise du papier. Moi, c'est vrai que j'utilise de la bonne colle. Hein. Ou alors, utiliser du double face, vous savez, à moquette hein, de chez Action hein, ou d'ailleurs. Hein. Mais voilà, conservez vos agendas. Hein. Vos mini-agendas comme ça, publicitaires. Je déchire l'intérieur. Je vais vous montrer en 3 secondes avec des chutes. Voilà ce que j'en fais. Hop. Donc, une rigide. Après, une en papier. Et après, j'aurai plus que tous mes fonds sont faits. Je vais avoir un mini art journal où je vais pouvoir faire mes tests de tampons, de la patouille. Vous voyez, et à chaque fois, voilà, je mets une, hop, je remets par-dessus, donc je colle bien, je fais bien attention, hein, que ça soit bien fait bord à bord. Mais même si c'est pas bord à bord, c'est du art journal, hein, donc, alors, voilà, pensez à récupérer, on récupère tout, hein, les scrapeuses, hein. On est les reines de la récup, mais ces petits carnets là, vous voyez, celui-là il est un peu plus petit, mais c'est pas grave. Aucune importance. Hein.
Hop, j'en remets un autre après. Donc, vous voyez, ça, c'était mes fonds, vous voyez, qui étaient plus ou moins loupés. Hein. Il y a une bande de blanc en dessous et tout ça. Mais pour faire un mini art journal et puis pouvoir tester une sorte de tampon, parce que c'est ce que je vais faire là. Je vais mettre une catégorie de tampons. Hop. Elle colle presque trop bien, cette colle. Voilà mon art journal. Après, ben, je continue. Et je trouve que c'est superbe. Alors, ça, je vais peut-être mettre le papier parce que j'ai pas mis de la colle dans le bon sens. Parce que j'ai des papiers qui ont des sens. Vous voyez, ça c'était ce qui me restait voilà, de ma gel presse et tout. Il n'y a pas besoin. Hein. Tous les fonds que vous faites en gel presse, à partir du moment où vous ne faites pas un mélange de couleurs qui vont vous donner un marron cacadois, faites attention. Hein, ça, c'est la seule chose qui est embêtante. Voilà, mais ça, c'est vraiment... au départ, essayez de vraiment faire que 1, 2, 3 couleurs. Ne faites pas voilà, des mélanges et des mélanges de tas de couleurs. Voilà, et là, hop, la dernière page. De mon art journal, c'est pas la dernière parce qu'il m'en manque une plus grande. Où est-ce que je l'ai mis? Ah ben on va en découper une hein, qui reste. Alors, où sont mes fonds qui me restent? Regardez. Vous voyez, ça c'est ce qu'on a fait ensemble, hein, tout simplement. Alors, donc, ça fait 15. Hop. 15 par 13. Je le plie en deux. Et ça, je suis sûre que des petits carnets... Ça, c'est les trucs publicitaires, non? C'est... On en reçoit tous, hein. Voilà. Hop. Il me restait un petit bout de papier que je n'avais pas vu. Voilà, donc ça c'était pour vous montrer qu'avec mes chutes de art journal, je me fais des petits embellissements. Je me fais un mini art journal. Alors après, je vais le terminer, hein, je vais le compléter en comment? Voilà, je vais le compléter en le décorant autour, parce que là il est bordeaux. Mais enfin se servir des trucs que l'on garde. Voilà. Et du coup, ben, voilà, avec mes petites chutes papier sur papier fin, papier épais. Hop. Voilà. J'ai un mini art journal, vous voyez, sans reliure, hein, qui est juste fait comme ça. Alors là, hop, il faut que je regarde. Parce que là, j'ai pas laissé sécher, je le tourne aussitôt. Hein, donc c'est un... Mais... je sais pas ce que vous en pensez, mais en 3 secondes, regardez, un mini art journal avec une récup de comment? Hop, 2 mini carnets. Je vais me sortir, j'ai pas trouvé l'autre fois, mais les mini élastiques là qui ont trouvé action, on en prend un et hop, ça fait le tour, ça fait la fermeture. Et puis là, ben, je vais pouvoir tester. Je vais regarder, hein, vous le reverrez. Je vais tester, voilà, des tampons que j'ai. Mais voilà, je voulais vous le montrer en même temps parce que je trouvais que c'était voilà, utilisé vraiment
ces chutes de gel presse. Voilà, moi, sincèrement, je fais pas de vintage, donc ce fond m'intéresse pas, mais pour faire une mini page de art journal, et ben voilà, je trouve ça trop joli. Voilà ce que je voulais partager avec vous pour, je vais finir moi, dans ma petite pochette, je vais mettre, là j'ai du bleu que je vais tamponner, mes petits tamponnages, comme ça je me fais une pochette où j'ai mes petits embellissements, sincèrement, bon j'adore le orange, donc je suis pas très objective, mais ces petites ampoules, regardez comment ça va être super joli, vous voyez après quand vous avez votre art journal, regardez. Voilà, ça peut être aussi l'occasion, si jamais vous faites partie d'un club ou avec des copinettes, pensez à faire des tamponnages comme ça sur des surfaces, voilà, hop, je peux les utiliser, je mets un coup de peinture dessus et regardez comment ça est très joli. Voilà comment j'utilise mes petites chutes pour mon art journal, une des façons. Vous verrez plein d'autres, j'ai plein d'autres vidéos à vous faire. Pour faire des plein de petites choses différentes pour pouvoir faire du art journal tout facilement. Et puis je suis sûre que ces petits carnets, vous en avez des petits carnets comme ça. Moi je vais faire une jolie petite couverture. Je vais mettre un petit peu de washi sur les côtés là. Je vais bien évidemment l'embellir, mais voilà. Vraiment, vous avez vu, 3 secondes. Voilà. Allez, je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous.